Le plus gros fail de l'industrie du jeu vidéo a eu lieu cette année, on vous raconte. Dans le milieu du gaming cette année, on a connu pas mal de flops, comme avec Redfall, Payday 3 ou encore The Lord of the Rings, Gollum. Pas ouf. Mais jamais au point d'accumuler en l'espace de quelques jours 85% d'avis négatifs comme l'a fait The Day Before. Le jeu est officiellement sorti le 7 décembre 2023. Il est réalisé par le studio Fantastic et promettait un monde ouvert post-apocalyptique peuplé de zombies qui essaient de nuire à la population. Les joueurs doivent donc les combattre et The Day Before avait pour ambition de rassembler les meilleurs côtés des jeux type The Last of Us, The Division, ce qui en 2021 avait pas mal alléché les gamers. Donc, les développeurs qui avaient promis monts et merveilles à ses fans avaient-ils que des syndromes des yeux plus gros que le ventre? Je m'explique. Les premières heures suivant sa sortie, le jeu fait couler de l'encre sur la toile. Il lag, il rend le jeu injouable, la carte n'est pas assez remplie, qui plus est avec un contenu réduit, ainsi qu'un gameplay qui suit pas du tout. Des patchs vont être proposés aux joueurs dès le lendemain, mais ça va pas les satisfaire du tout. Le jeu ferme donc 4 jours après sa sortie suite à une annonce de Fantastic. The Day Before devient donc plutôt The 4 Day After. Ça fait maintenant déjà plus de 2 ans que le jeu subit pas mal de critiques. En 2021, une vidéo sort pour montrer à quoi il pourrait ressembler avec une annonce de date, une sortie prévue pour la fin 2021, mais par la suite, elle sera finalement déplacée plus de 3 fois durant ces dernières années. Tous ces décalages n'ont fait qu'engendrer l'impatience de jouer des players et il était devenu le jeu le plus wishlisté de Steam. On reproche aussi pas mal de mensonges comme le fait que le jeu serait un MMO de survie et les playtests privés publics qui sont complètement inexistants. Attention à ne pas avoir le nez qui s'allonge Fantastique parce que là, ça fait beaucoup. De plus, il y aurait des histoires avec les bénévoles qui ont travaillé sur le projet. Certains disent en effet avoir été traités comme des moins que rien, pour être poli, et d'autres pointent du doigt le fait qu'il y a un manque d'application claire et nette et un manque de sérieux de la part des développeurs. Pour faire simple, une arnaque totale pour les bénévoles qui se sont vus être renvoyés du projet sans être payés, mais aussi pour les personnes ayant acheté le jeu. L'équipe qui parle de l'obligation de la fermeture du jeu plutôt qu'une amélioration ou un relancement en citant le manque de moyens, alors que le jeu s'est vendu à 351 400 unités sur Steam, rapportant 12,6 millions de dollars au studio. Mais ne serait-ce pas là encore un mauvais mensonge de Pinocchio? Les joueurs crient à l'arnaque et une discussion est en cours sur Steam pour un remboursement même si les joueurs ont passé plus de 2 heures sur le jeu, comme le veut la politique de remboursement. Après l'attente, le mensonge, on nous parle aussi de plagiat, comme si ça ne suffisait pas. On espère que vous n'avez pas subi cette arnaque et que les personnes ayant dépensé 40 € dans ce tissu de mensonges pourront être remboursées, même si la piste d'une arnaque organisée entre Fantastic et Steam n'est apparemment pas écartée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous n'avez pas acheté le jeu. N'hésitez pas à nous suivre dans les différents réseaux sociaux qui s'affichent sur l'écran, n'hésitez pas à vous abonner à la page si ce n'est pas déjà fait et surtout activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. En attendant, prenez soin de vous et restez geek. Ciao! C'est déjà la fin, mais évidemment, vous pouvez toujours aller voir nos dernières vidéos, histoire de prolonger le plaisir, ou alors regarder nos émissions qui parlent de pop culture et de sujets divers et variés. Prenez soin de vous et surtout, abonnez-vous.